Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes déjà à la 5e semaine du Carême 2023. Nous approchons du but. Pâques s'annonce. Mais nous butons aussi sur un obstacle de taille. La mort s'invite à notre réflexion. Les sagesses qui proposent la réincarnation baignent dans l'optimisme. Une fenêtre demeure ouverte pour dépasser la mort. La foi juive est plus radicale. Dans la mort, comme dans la vie de tous les jours, nous nous abandonnons à Dieu qui nous aime et qui nous veut en vie. Alors, que se passe-t-il dans la mort? La foi de notre Église propose que la foi juive atteint sa plénitude en Jésus, le Fils de Dieu. En Jésus, en effet, habite la toute-puissance de Dieu qui donne la vie, qui nous garde en vie. La résurrection de Lazare, le frère de Marthe et Marie, manifeste que Jésus est habité de la toute-puissance de l'amour, de la toute-puissance de la vie. L'amour donne la vie, l'amour est un don qui donne la vie. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Le carême est une occasion de laisser Jésus nous appeler hors des tombeaux dans lesquels nous nous emmurons par la peur et les turpitudes de nos histoires. Nous dépassons la mort dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. La mort pose question. La mort s'impose à notre réflexion. Comment dépasser les limites que la mort impose? Et il arrive que des gens vivent de telle manière qu'on peut les sentir déjà morts de peur, ensevelis dans les tombeaux de la culpabilité. Alors, Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous te prions. Comme tu as appelé Lazare hors de son tombeau, appelle-nous aussi hors de nos tombeaux, afin que nous vivions ici et maintenant de la vie que tu communiques. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain, tous les jours de notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie, ainsi que Lazare, leur frère. Jésus apprit que Lazare était malade. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Marthe apprit l'arrivée de Jésus. Elle partit à sa rencontre et Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toi le crois-tu? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus fut bouleversé et il demanda,
où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus pleura. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Comme pour beaucoup d'autres textes de l'Évangile, dans les miracles, notre mentalité latine veut comprendre comment il a fait pour sortir Lazare du tombeau. Alors, plutôt, essayons de retrouver la mentalité sémitique. Ce carême nous invite à réfléchir sur nourrir l'espoir. Alors, l'espoir bute sur beaucoup de difficultés. Il y a des écueils le long de la route. Et l'écueil ultime, c'est la mort elle-même. Alors, on est invité à découvrir que la mort mortelle comme un butoir peut être dépassée. Et si le dernier obstacle, c'est la mort elle-même, bien, tout au long de notre vie et avant d'arriver à la mort, il y a beaucoup d'autres obstacles qui nous paralysent, qui nous brisent et qui créent en nous quasiment comme des enténèbrements. C'est comme si on était mis au tombeau avant l'heure. Alors là-dedans, comment faire? Comment dépasser tout ce qui nous ankylose, tout ce qui nous paralyse? Eh bien, le texte biblique d'aujourd'hui nous raconte une intervention de Jésus. La sœur de Lazare lui dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Hein? Alors il lui dit, est-ce que tu crois à la résurrection? Il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Et là, Marthe a une profession de foi spontanée. Oui, Seigneur, je le crois. Hein? Elle veut tellement dépasser la mort de son frère qu'elle dit, oui, oui. Il lui dit, ben alors, il va se tourner. Et là, il y a un petit bout, le verset le plus court de toute la Bible, ça dépend des traductions, mais il y a des traductions où c'est seulement 2 mots, c'est « Jésus pleura ». Et là, il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me fascine, qui est extraordinaire. Nous pensons à Jésus comme le Fils du Dieu vivant, l'omnipuissance de Dieu, etc. Et bien là, on a un Jésus qui, face à la mort de son ami, pleure. Et ça me rassure énormément. Nous proposons un Dieu qui comprend le cœur humain. Et là, il va avoir cette phrase extraordinaire, « Lazare sort ». Et puis, voilà que Lazare apparaît. Il lui dit cette phrase dont je vais me servir un petit peu après, « Déliez-le et laissez-le aller ». Ne sommes-nous pas nous-mêmes prisonniers de certains tombeaux, notre histoire, la peur, l'intimidation, le racisme systémique? Il y a plein de choses on est dans des bandelettes, on est lié par le passé, par les structures, les superstructures sociales. Puis je lui dis, déliez-le et laissez-le aller. Alors, on a été invité par l'intérieur à retrouver notre identité filiale en Dieu, et puis à la laisser vivre. C'est jusqu'où ça m'entraîne, cette foi en Dieu. C'est jusqu'où ça m'entraîne le fait d'être fils de Dieu. Ça m'entraîne très loin pour moi-même, d'une part, et en solidarité avec tous les peuples de la terre. On est invité à la solidarité, et c'est ce que propose notre organisation catholique pour le développement et la paix. Ce qui est bon pour moi en profondeur, ma liberté, déliez-le et laissez-le aller, bien, c'est bon aussi pour les Sud-Coréens, c'est bon pour les Vietnamiens, c'est bon pour les Maliens, c'est bon pour toute l'humanité. Alors, laissons-nous étonner par cette résurrection de Lazare. Dieu nous sort par la voix de Jésus, il nous sort de nos tombeaux, de sorte qu'on peut maintenant accueillir l'invitation profonde de changer nos cœurs et de croire à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.
changer de vie. Croyez que Dieu nous aime. Jésus apprend que Lazare est malade. Dès qu'il le peut, il se met en route pour le visiter. Notre Église propose en Jésus un Dieu qui se fait proche, qui assume la condition humaine. Oui, Jésus est vraiment homme, l'un de nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus avait des amis, dont Marthe, Marie et Lazare. La mort de Lazare secoue Marthe et Marie. Jésus aussi est secoué. Jésus se fait proche, il partage leur douleur. Alors Jésus pleura. Vraiment, Jésus est l'un de nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Marthe questionne Jésus et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. La plupart de nos gestes traduisent une option pour la vie, la joie et l'amour. Mais certains de nos gestes contredisent cette option fondamentale. Le psaume 129 dit « Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon. » Osons ouvrir nos yeux, nos mains et notre cœur pour accueillir la présence de Dieu. Oui, la vie est un don précieux. Nous la recevons de nos parents et nous la donnons à nos enfants. Mais certains de nos gestes blessent la vie. Oui, la joie est un don précieux. L'humour soutient la résilience, la capacité de rebondir. Mais certains de nos gestes rabaisse la joie. Oui, l'amour est un don précieux. Il nous précède, il nous accompagne et il nous suit. Mais certains de nos gestes froissent l'amour et parfois même le piétinent. Pour ouvrir les yeux, les mains et le cœur, le Seigneur se fait proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu irrigue notre vie d'une énergie intérieure qui nous rende capables de nourrir l'espoir. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour l'Église de Dieu, nombre de gens sont ammurés dans les tombeaux de la maladie, de la peur, de la guerre, de l'intimidation, des préjugés. Afin que l'Église entende l'appel des sœurs de Lazare, « Celui que tu aimes est malade ». Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les sociétés humaines, nombre de gens font appel au service des États pour que leurs droits soient respectés, afin que les États favorisent une éthique de bienveillance à l'égard de toutes les personnes. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes expriment de l'anxiété face au changement climatique et aux incertitudes de l'avenir. Plusieurs anciens se sentent prisonniers des blessures du passé. Afin que jeunes et aînés découvrent en Jésus un Dieu capable de les tirer des tombeaux de la peur et de l'inquiétude, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
pour nos communautés. Nombre de petits villages se sentent éloignés des centres de décision. Les préoccupations du milieu rural sont différentes de celles des villes. Afin que nos petites communautés se revitalisent par la confiance en leur capacité d'inventer l'avenir et de nourrir l'espoir, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, donne-nous ce cœur nouveau par lequel l'espoir peut grandir en nos cœurs et au sein de nos communautés, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le carême est un temps favorable pour ouvrir nos yeux sur nos proches et sur le monde, car Jésus nous y aide. Il est la lumière pour aujourd'hui. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jeannot Trudel, Jacques Larouche et Denis Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu viens nourrir en nous l'espoir de dépasser les limites de la mort. Te rendons grâce pour toutes les personnes qui, tout au long de notre vie, nous ont tirés de nos tombeaux intérieurs pour continuer à vivre, à être déliés et à aller là où notre cœur nous amenait. Nous te rendons grâce aussi pour toutes les fois où, dans nos gestes et nos paroles, nous réussissons à tirer nos proches des tombeaux intérieurs dans lesquels la vie, parfois, les enferme. Avec gratitude et reconnaissance, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, pour qu'il soutienne ici dans le secteur nord du Témiscamingue et partout dans notre diocèse, la renaissance de notre Église. Te prions avec les familles qui portent des deuils, qui sont enfermées dans la douleur et le chagrin, afin qu'à travers les prières de la communauté et la présence des gens, ils redécouvrent la force de la vie, la puissance d'aimer. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Marthe, Lazare, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui se donne pour venir habiter en nos cœurs et y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous et nourrir en nous l'espoir de grandir et de vivre. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé l'invitation du Seigneur à accueillir sa vie à l'intérieur de nous pour rendre la nôtre plus forte. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Notre carême est sous le thème de nourrir l'espoir. Y a-t-il des matières, des occasions de dire merci? Des femmes et des hommes acceptent de travailler pour nourrir les autres. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Des femmes et des hommes acceptent de gouverner les pays en ce temps de crise et d'inquiétude. Des femmes et des hommes acceptent de prier pour les autres. Miigwech Resu al Maranatha. Miigwech Resu Maranatha. Miigwech Resu Maranatha. Miigwech Resu Maranatha. Miigwech Resu. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui soutient plein de projets pour nourrir l'espoir dans notre monde. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor. Qui ne le sait, la vie est fragile. Face à ces fragilités, depuis fort longtemps, des gens s'en remettent à Dieu. Voici comment le prophète Ézéchiel entend la promesse de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai monter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur votre terre. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Sur la route de ton carême, que le Seigneur t'appelle avec force hors des tombeaux dans lesquels ta vie s'emmure et se meurt. Puisses-tu te découvrir capable de venir encore au jour pour nourrir l'espoir des autres et que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, joyeux carême, car en lui tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ.